Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Oui, avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, en ligne. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui nous écoutent. Et tout le monde est confiné et nous écoute effectivement ce soir. Le Conseil scientifique estime indispensable de prolonger le confinement pour arriver à 6 semaines minimum au total. Confinement durci par le gouvernement hier. Les sorties doivent être limitées à 1 heure et à 1 kilomètre du domicile. Les marchés alimentaires sont fermés, mais pas de confinement total. C'est la bonne stratégie selon vous face au coronavirus ou il faudrait aller plus loin ? Bon, déjà, il faut respecter ces consignes. J'invite chacun à bien comprendre l'enjeu. Je crois que tout le monde est en train de saisir la gravité de ce à quoi nous avons faire face. Mais nous portons aussi la revendication qui est celle appliquée dans beaucoup d'autres pays, de distribution de masques, de possibilité de tester davantage. Et on voit bien qu'on a en France une situation rendue plus difficile en raison sans doute de choix politiques dans le passé par différents gouvernements, de mettre fin à des stocks de masques que nous avions et à ne pas permettre à notre hôpital public de pouvoir accueillir à un degré supérieur la crise que nous avons. Bon, tout ça devra occasionner un débat une fois qu'on sera sorti de la crise, mais en l'état, respectons les consignes qui nous sont demandées, c'est une évidence. 6 semaines de confinement, ça semble indispensable, respectons-les et pratiquons chacun tous ces gestes barrières, se laver les mains régulièrement, faire attention, tout pour empêcher la transmission de ce virus. Vous considérez qu'il faudrait un confinement plus drastique, puisque dans le même temps, il faut rester chez soi, mais le gouvernement incite à continuer à aller travailler quand on le peut. Voilà, vous pointez une contradiction. C'est une question que j'ai posée au gouvernement la semaine dernière. Vous savez que le Parlement a un peu repris, on en dira demain son activité. Et c'est une question que j'ai posée. Madame Nico, ministre du Travail, m'a répondu. Ma question était quelles sont les activités économiques essentielles. Il y a eu un décret du 14 mars du ministre Véran de la Santé qui pointait les activités qui devaient cesser, de manière assez floue celles qui pouvaient continuer, mais il n'a pas été défini ce qu'est une activité essentielle. Et nous savons, vous savez qu'il y a encore des chantiers qui continuent, etc. Et sur un chantier, ça nécessairement cela mène à ce qu'il y ait entre les ouvriers des contacts et les mesures de sécurité ne peuvent pas complètement être respectées. Donc il faut désormais définir de quoi nous avons besoin durant ce confinement de manière claire et tout le reste doit s'arrêter. Et de ce point de vue-là, admettez qu'il y a des injonctions contradictoires. Le président de la République a dit, c'était son interview du 14 ou 16 mars à la télé, si vous voulez nous aider, restez chez vous, mais c'est pas vraiment la consigne qui est donnée. Il y a encore des gens qui vont au travail et qui ne sont pas évidemment dans une activité, j'évoque pas là bien sûr tous les personnels de la santé et toute la chaîne qui permet que nous puissions répondre aux besoins élémentaires. Donc c'est le flou, le grand flou de la part de ce gouvernement sur qui peut aller au travail ou pas. Je trouve que là-dessus, nous manquons de précision. Nous avons demandé qu'il y ait un conseil un peu large qui soit mis en place. Pourquoi pas des scientifiques, pourquoi pas des forces politiques, pourquoi pas même des organisations syndicales. Nous pensons même que les salariés doivent se réunir sur le lieu d'entreprise. Alexis Corbière. Alexis Corbière, votre invité donc qui s'est On va le retrouver dans quelques secondes. Je n'en doute pas. Allez, voilà. Ah. Je n'en doute pas. Allez, voilà. On vous avait perdu pardon quelques secondes, Alexis Corbière. Excusez-moi. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie de la radio en mode confiné à distance. Nos auditeurs le comprennent. Alexis Corbière, vous ne comprenez pas que le gouvernement refuse de mettre l'économie à l'arrêt et finalement encore plus à mal qu'elle ne va déjà l'être ? Mais attendez, ce dont on a besoin, c'est de sortir au plus vite de cette crise. Au plus vite, c'est l'intérêt général, c'est ça. Et ça touche en plus beaucoup d'autres pays. On ne va pas mettre des gens en danger. Alors, de nouveaux petits problèmes techniques. Donc, avec Alexis Corbière, votre invité ce soir, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On parlait évidemment de cette dualité entre le fait d'autoriser les gens à travailler, tandis que la France, dans son ensemble, doit être confinée. Et ce, pour 6 semaines, c'est encore une fois ce soir le Conseil scientifique qui l'a rappelé, qui exige effectivement un prolongement d'au moins 6 semaines. Et vous êtes en ligne, mais par téléphone, donc on va vous retrouver sans difficulté cette fois.
Allez-y par téléphone. À tout le monde. Voilà, excusez-moi à tout le monde. Je fais ce que les réseaux sont beaucoup sollicités, tout le monde le comprend, Alexis Corbière. On sentait au début de la crise qu'il y avait une forme d'union nationale derrière le gouvernement, et depuis quelques jours, vous l'évoquiez, on parle de critiques à propos des masques, des tests, des médicaments. La France insoumise d'ailleurs a voté contre la loi d'urgence sanitaire. L'union sacrée, elle est fissurée aujourd'hui, Alexis Corbière ? Bon, déjà, union sacrée, vous savez, c'est un vocabulaire de la Première Guerre mondiale. N'utilisons pas ce vocabulaire. Non, il faut tout faire pour que le plus rapidement les bonnes mesures soient prises. Nous, pour ce qui est de la France insoumise, nous avons voté favorablement à toutes les bonnes mesures, y compris le plan de loi de finances rectificative qui apportait quelques moyens supplémentaires. Nous y sommes favorables. Mais c'est aussi le moment quand même à ne pas à ce qu'il y ait dans tout ça des choses qui nous semblent non efficaces. Je prends un exemple pour qu'avant nous avons voté contre, par exemple, la loi sur la mesure d'urgence. C'est que la loi sur laquelle elle s'appuie est une loi de 1955 qui ouvre la possibilité tous les 12 jours au Parlement de contrôler les mesures d'urgence un peu exceptionnelles et les pouvoirs qui sont donnés au gouvernement. 12 jours, c'est déjà beaucoup. On observera tous qu'il y a 12 jours, ce que disait le gouvernement n'est pas exactement la même chose que ce qu'il dit aujourd'hui. Là, le gouvernement a voulu élargir ce délai à 30 jours. Nous ne sommes pas d'accord pour mettre totalement entre parenthèses une vie démocratique de contrôle de la part du Parlement, parce que le Parlement, par son regard plus large, et bien souvent aide l'action gouvernementale. Et vous voyez, ensuite, il y a des mesures qui ont été prises, notamment celles qui permettent, de la part des employeurs, en quelque sorte, de forcer à ce que des gens prennent des congés, et ça ne me semble pas du tout être actuellement ce qui est nécessaire. Bien entendu, beaucoup de gens sont disponibles pour donner plus, pour sortir au plus vite, mais il y a là une manière de piétiner le code du travail et les droits sociaux qui ne nous semblent pas bons. Alors que l'urgence serait plutôt à ce que les gens se réunissent au niveau de leurs unités de production pour prendre les bonnes décisions, mais ne passons pas immédiatement par cette façon de mettre à bas le code du travail. Mais chaque fois qu'il y a une bonne mesure, on y est favorable, mais nous ne votons pas des choses qui nous semblent non efficaces. Et je répète qu'après, surtout ce que nous avons fait dans toutes nos interpellations, encore aujourd'hui ou la semaine dernière, c'est demander à ce que des tests puissent être pratiqués beaucoup plus largement, à ce que des masques soient fabriqués, que tous les moyens de réquisition d'outils de production soient faits pour que des masques soient fabriqués au plus vite. C'est ça qui nous semble important, et là-dessus, le gouvernement a souvent flotté. J'observe que désormais, le ministre Véran est favorable à ce qu'il y ait des distributions de masques, mais la semaine dernière, il nous disait que ça n'était pas le cas, et on a même vu la porte-parole du gouvernement dire que le problème des masques, c'est que les Français ne savent pas le porter. Alors Alexis Corbière, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a reconnu cet après-midi à l'Assemblée. Il y a des difficultés matérielles sur les masques, les réactifs pour les tests. Il explique aussi que la mondialisation a eu un impact sur la capacité des États à se prémunir de la survenue d'épidémies. Cette crise du coronavirus, ça doit être l'occasion de changer de modèle pour vous ? Évidemment, c'est une crise qui est amplifiée par la crise de notre système économique. Il faut aller désormais vers des planifications sanitaires. C'est tout l'inverse de la loi du profit qui déterminait beaucoup des échanges dernièrement. Nous avons eu pendant longtemps la France des stocks de millions de masques, mais ils ont été progressivement abandonnés parce qu'on a considéré que finalement la Chine en produisait, que ça ne servait à rien d'en stocker. Et ainsi de suite, de la même façon que personne ne peut nier que l'hôpital public a été maltraité. On a fermé 10 000 lits ces dernières années. Les personnels hospitaliers, avant la crise du coronavirus, étaient fortement mobilisés pour alerter sur les conditions terribles dans lesquelles ils travaillaient. C'est ce monde-là aujourd'hui qui est percuté par le virus. Et je forme le vœu que, de manière collective, il y ait une prise de conscience qu'il faut, une fois que tout sera sorti, dans 5-6 semaines, il faut que nous commencions un nouveau monde basé sur des solidarités, basé sur d'abord la recherche de l'intérêt général, sur des investissements à long terme, sur des planifications, comme la question écologique qui pourrait être abordée, qui est un peu liée à celle du virus, pour éviter que ce monde soit détruit par notre système de production, par ce productivisme fou dont souvent la seule logique c'est la recherche de bénéfices plus importants. C'est la même critique que je portais sur la loi d'urgence. On demande aux salariés de faire des efforts, de donner 6 jours de leur congé, mais est-ce que les 1% les plus riches en France, qui ont vu leur fortune augmenter de plus de 20% l'année dernière, est-ce qu'eux ils vont donner 1% de leur richesse? Est-ce que sur les 60 milliards qui ont été reversés aux actionnaires de l'an dernier de dividendes, est-ce qu'on va en ponctionner une part? Vous voyez, c'est un autre modèle qu'il faut mettre en place. Parce que vous savez, sinon, on va revivre la même chose. C'est ça que nous ne voulons pas. Là, désormais, moi, j'observe que dans notre population, il y a beaucoup de discipline. Les gens comprennent qu'il faut respecter les consignes. Mais évidemment qu'une fois que nous serons sortis de tout ça, le moment du débat doit avoir lieu. Et des ruptures nettes avec les choix économiques et sociaux précédents. Le président de la République lui-même l'a dit. Le problème, c'est que bien souvent, on ne comprend pas très bien la parole présidentielle qui va à rebours de toutes les politiques qui étaient menées
précédemment et qui même dans les faits concrètement n'est pas toujours à la hauteur des grandes promesses qui ont été faites lors de ces allocutions télévisées. Mais moi je ne veux pas polémiquer trop dans la période. D'abord, faisons face au virus. Oui, pardon. Alexis Corbière, faisons face au virus. Effectivement, c'est votre message du soir. Et aussi, vous appelez à un nouveau monde. Merci beaucoup d'avoir été mon invité, malgré les difficultés.